vous proposons de passer un jour avec Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, était dans l'île le week-end dernier et nous posons ce soir un autre regard sur cette visite du marché de Sainte-Marie au meeting de Saint-André. Notre long format est signé Jean-Marc Collienne, Laurent Figon et Marie Rodortier. C'est ici au marché de Sainte-Marie que Jean-Luc Mélenchon a vécu sans doute la séquence pendant laquelle il a été le plus au contact de la population réunionnaise pendant sa visite. Et c'est ici que nous le retrouvons en compagnie des députés Omar Gy et Ratnan. Alors vous vouliez montrer les carottes? Carottes pays, c'est là. Ah ben ils ont l'air de carottes au moins. La visite de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion, c'est d'abord une histoire de carottes. Alors combien ça vaut là? Ici, hein. Combien Combien elle vaut la carotte? 2 euros. 50 centimes de plus que la carotte de Chine. Non, Chine là-bas. Des carottes importées de Chine et vendues moins cher que les carottes pays, Jean-Luc Mélenchon n'en revient pas. Par rapport aux carottes pays. Mais c'est pas raisonnable d'importer. Hein. Parce que franchement, c'est une carotte quoi. Et on a la carotte d'Australie qui est encore moins chère. Ici, Ça alors là pour le coup c'est une histoire de fou ça. Non. Une histoire tellement folle que Jean-Luc Mélenchon va s'en servir pour expliquer la situation réunionnaise aux médias nationaux. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, vous êtes en direct sur BFM TV. Bonjour Alors, BFM TV. Qu'est-ce Voilà. que vous êtes venu dire à La Réunion? Écoutez, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais vous expliquer pourquoi tout va de travers. Passe-moi une carotte, ami. Passez-moi une carotte. Regardez celle-là. Voilà. Celle-là, elle vient de Chine. Regardez le prix. 1,50. Celle-là, on la plante ici. Elle vaut 2 euros le kilo. Est-ce que vous trouvez normal? Comment voulez-vous, à partir de là, qu'on arrive à faire vivre une agriculture et demander aux gens de travailler ici et de planter des carottes? Si vous voulez bien y réfléchir, c'est pas seulement la concurrence qui est absurde. C'est surtout que cette pauvre carotte, elle vient en avion. Vous vous rendez compte? Elle voyage en avion. Faire voyager en avion une carotte pour qu'elle arrive ici moins cher qu'une carotte produite dans le coin. Vous ne trouvez pas que c'est une histoire de fou? Et pendant ce temps-là, les Réunionnais ne peuvent pas voyager en avion pour aller à la métropole parce que c'est un prix incroyable. Non, vraiment, ce monde est fou et il faut remettre de l'ordre. Allez, on y va. Attention. Bonjour madame. Si vous me filmez, vous ne me voyez pas. Bonjour. Je vous ai vu. À vous voir et à vous entendre, on a l'impression que vous êtes en campagne déjà. Ah ben écoutez, avec moi, bonjour, c'est la campagne permanente. La prochaine élection, c'est dans 5 ans quand même. Oui, mais il faut compte tenu du message que nous portons, on doit se donner du temps pour en convaincre, pour que ça pénètre en profondeur, parce que comme c'est bien normal dans une démocratie, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Hein. Nous savons que notre programme de toute façon arrivera au pouvoir en France. Maintenant, c'est plus qu'une question de temps. Et il faut qu'à ce moment-là, il y ait une opinion publique bien construite, bien consciente. Parce que sinon, ça ne le fera pas, quoi, compte tenu de ce qu'il y a à faire. Hein. Ça pourrait aller plus vite que 5 ans? Oh, si c'est possible, je ne vais pas dire non. Hein. Madame Marie? Allez, samoussa pour tout le monde. C'est pas trop épicé. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Monsieur Mélenchon, par ici. On aurait cru que vous aimiez le piment. Mais il y a un petit goût de piment en fait dedans, tu vois. Mais il n'a pas senti. Pourtant, vous n'aimez pas trop ce qui est fade. Hein. Vous vous trompez, monsieur. Je suis délicat. C'est pourquoi il ne faut pas se brûler avec des choses... On se méprend sur vous, monsieur. À la prochaine. Je ne suis pas ma caricature, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Mélenchon, comment ça va? Mais si vous avez fait un petit stand bio, c'est vinaigre de bouillavier, vinaigre de citron, tous les sirops médicinaux, les confitures pays, les fraises bio. Voilà. Je dois arracher celui-là. Non, ça arrache la gueule, mais les dents ne restent pas. Monsieur, bonjour. Mais tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Ce bazardier avoue qu'il ne croit plus aux promesses des politiciens. Cette fois, c'est Jean-Hugues Ratnan qui se charge de lui répondre. On se trompe souvent, mais la prochaine fois, il ne faut plus se tromper. La prochaine fois, c'est l'avenir en commun. C'est Jean-Luc Mélenchon, notre prochain président, prochaine fois. Monsieur, il faut garder confiance. Si on ne s'occupe pas de changer la vie, elle ne va pas changer. La pays, à quoi de vous? C'est la même chose. Vous entendez? c'est pour ça qu'il faut changer. Le maire, c'est plus le maire. Hein. Pourquoi les gens en ont marre? C'est plus le maire. Parce qu'ils ont l'impression C'est la même chose. qu'on leur dit tout le temps des choses, il ne se passe jamais rien. Alors à la fin, à la fin ça donne le dégagisme, c'est ça.
C'est des gens qui disent bah, vous servez à rien, dégagez. On vous a assez vu, ça y est, vous nous saoulez. Ça touche tout le monde. Hein. Il peut y avoir aussi des gens qui vous disent ça à moi. C'est normal. C'est eux qui ont raison. C'est pas à nous de dire mais non, mais non. Il est 17h15 et Jean-Luc Mélenchon arrive pour le grand rendez-vous de sa visite à La Réunion, son meeting ici à Saint-André. Et c'est parti pour 1 heure de discours. D'abord, merci à vous tous d'être ici. Avec toujours le même refrain proche de la méthode Coué, nous serons bientôt au pouvoir et il faut s'y préparer. Ça ne durera pas toujours, les Macron, les Hollande, les Sarkozy et tout ça qui vous emballent dans du papier différent, la même marchandise calamiteuse qui n'a jamais marché nulle part, qui ne fonctionne rien de bon que pour faire de la misère partout dans le monde. Il y a 13 millions de pauvres dans ce pays, qui est le plus riche de toute l'Europe et la 3e puissance mondiale. C'est ça qu'ils veulent? C'est ça qu'ils veulent? Et donc à nous. Et c'est ça qu'on va empêcher. On va défendre la France. L'idée qu'on fait nous d'être français. Et être français, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une religion, c'est pas un village. Être français, c'est adhérer du fond de soi-même en direction de tous les êtres humains à un programme commun d'humanité, liberté, égalité, fraternité. La journée est terminée, les militants et les bénévoles de la France Insoumise sont réunis devant ce restaurant de Chambord à Saint-André et Jean-Luc Mélenchon a promis de venir les saluer dans un instant. Bon, les petits choux. Vous avez bien travaillé. Ce qui est important, c'est qu'on ait une sorte de perfectionnisme dans le travail, dans l'action, parce que ça nous donne une grande efficacité de travail, ça économise la force. Hein. C'est magique notre affaire. Donnez tout le place, maintenant tout le monde est rentré. Avancez un peu par ici. Avancez un peu. Et en attendant le grand soir, la journée s'achève par quelques samoussas, une dernière photo et un dernier cri de guerre autour du grand chef. Résistance!